Ouais, salut à tous, c'est Kalash Criminel pour Yard TV. On est ensemble, ça bouge pas. Force Armée Sauvage, RAS. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Sauf frère, j'étais la cité évitée. 10, 12, 14 bureaux. 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 Dans un premier temps, je vais te demander de te présenter d'une certaine manière. Est-ce que tu peux redéfinir un peu les différentes entités qui composent ton crew, donc le 10-12R, le Hall 14, Kalash Criminel. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter tout ça? Ouais, moi c'est Kalash Criminel, Kalash Crimi, rappeur du groupe Hall 14, composé de Crimo JS, Kifa, Zino et des styles, tu vois. Produit par le label 10-12R, un label de chez moi, je viens de Sevran, Rougemont, tu vois, c'est ça. Et ça, tu peux un peu retracer ton parcours, comment tu as commencé, ça fait combien de temps que tu rappes et ça fait que... Bon, en fait, moi ça fait longtemps que je rappe, tu vois. Mais c'était plus des freestyles au quartier, tu vois. Je rappais devant le hall derrière, là, le 14, que des freestyles et tout. Et mes gars, tout le temps, ils me disaient, ouais, sors un truc, sors un truc, sors un truc. Moi, j'étais pas trop chaud, tu vois. Moi, c'était plus pour mes potes, je rappais comme ça pour rigoler, tu vois. Après, j'ai sorti un premier son en 2012, c'est Traumatisé, tu vois. Après, j'ai sorti un clip 2 ans après, en 2014. Là, derrière aussi, avec mon groupe Hall 14. Après, voilà, on a commencé à enchaîner petit à petit. Toujours avec un peu, comment dirais-je, un peu de temps, tu vois. On prenait toujours du temps à sortir les clips et tout, tu vois. C'était un peu, parce qu'on n'était pas trop à fond dedans, tu vois. On sortait des clips, on va dire quoi, tous les 6 mois, 1 an, tu vois. Il n'y avait pas trop d'attente, on rappait pour nous, tu vois. Et au départ, tu étais en solo ou tu as toujours été dans l'entité Hall 14? Non, au départ, je suis toujours été en groupe. Toujours avec le groupe Hall 14, toujours. C'est l'équipe, c'est normal. Est-ce que tu peux nous donner un peu tes influences rap, ce qui a bercé un peu toute ta connaissance rap et ta culture rap? Moi, au début, c'était plus le rap Quinry, Lil Scrappy. Tu vois, le délire Dirty et tout, j'aimais beaucoup, tu vois. Après, en rap français, Despo. Despo, j'aimais beaucoup Despo. Tu vois, tout ce qui est en mode 7 Gecko, tout ça, Niro, Dossé. En ce moment-là, mais avant, c'était plus le rap Quinry, Despo, 7 Gecko, Escobar, tout ça. Escobar Maxon et tout. Voilà. Alors, tu viens de Sevran, Ouais. une ville du 93 qui a une grosse particularité, un gros passif. Alors, avec un fort taux de chômage, il y a du trafic de drogue, c'est connu pour pas mal de choses. Aujourd'hui, il y a une vraie scène sevranaise qui commence à se développer. C'est quoi la particularité de la scène sevranaise, du rap de Sevran? Nous, c'est comme tu as dit, hein, c'est comme ça. C'est Sevran, on connaît par rapport à. Pas que le rap, tu vois, par rapport à autre chose, malheureusement, je veux dire. Tu vois, c'est parce que les gens, ils sentent qu'on, tu vois, on ramène un truc, on est vrai. C'est comme on est tous les jours quand on rappe. Tu ressens que c'est pas forcé, on est comme ça, comme dans la vraie vie, tu vois. Je suis dans mon quartier, c'est comme ça. Tu vois, ils ressentent que le rap sevranais, c'est vrai. On n'a pas besoin d'inventer des trucs ou je sais pas quoi. Tu vois, c'est réel, c'est vrai. C'est tout. Quand on vous écoute et quand on écoute les artistes de Sevran, on a l'impression qu'avec le passif et l'image du département, que vous surnommez le plus dangereux depuis longtemps, le plus dangereux, le plus menaçant. Ouais. On a l'impression que vous avez cette image un peu à tenir, de cette agressivité à entretenir un peu dans votre rap et qu'on peut pas venir par exemple de Sevran et de faire du R&B, du rap fragile ou du rap autotuné un peu mielleux. Si, on peut, mais parfois ça dépend comment tu as grandi à Sevran. Tu vois, il y a des mecs qui ont grandi dans le quartier, mais ils sont pas dans la violence ou autre, tu vois. Nous aussi on rappe ça parce qu'on a grandi dedans, tu vois. On est comme ça. C'est pour ça. Mais sinon, ouais, si par exemple tu as grandi dans le quartier et tu as vécu en mode école, bien, nanani, nanana. Ça dépend du vécu en fait. Tu peux grandir dans le quartier, mais chacun a son vécu, tu vois. Il y a, par exemple, il y a le vécu, tu fais du foot, tu es dans le quartier, il y en a le vécu, ils sont dans la bicrave, tu vois. C'est par rapport à ton vécu en fait, moi je dirais. Mais sinon, ouais, tu peux, hein, moi, à mon avis. Si tu es de Sevran, tu fais du R&B, tant mieux pour toi si ça marche. Je serais content pour toi, moi. Et pas de souci. Rougemont, on sent qu'il y a une vraie unité, il y a un vrai esprit, ouais, un état d'esprit fort. Tu peux expliquer un peu ce qui se passe Nous, on a toujours été unis. Hein. Depuis. C'est toujours notre mentalité, ça. Toujours été unis, que ce soit dans le sport, autre chose, dans la musique. On a toujours été ensemble. C'est la même équipe, c'est la famille, on se voit tous les jours.
Donc c'est comme ça. On a toujours été comme ça, nous, ici. Toujours été unis. Ça a toujours été comme ça. Hein. Et c'est marrant que tu parles d'autres disciplines parce que justement avec la génération de Caris, Ouais. Serge Aurier, il y a pas mal de mecs de Sevran qui commencent à être connus. Il y a des sportifs comme Teddy Tango, Voilà. Cheikh Congo. Voilà. Donc voilà, toute cette scène sevranaise qui était un peu dont on n'a jamais entendu parler avant et qui éclot comme ça du jour au lendemain. Quoi. Par quoi tu l'expliques toi? Bah, c'est le travail, moi, je dirais. Hein. C'est plus le travail et la détermination. Quand tu peux venir n'importe où, si tu es déter et tu travailles, tu vas réussir. À mon avis, eux, ils ont travaillé, ils ont été déter, ils n'ont pas lâché. Ça a pris maintenant, tant mieux pour eux. C'est comme partout. Si tu travailles et tu es déterminé, tu vas réussir. Tu vois. Après, eux, ça a pris un peu plus de temps, comme Caris et tout, parce que ça fait longtemps qu'ils rappent. Mais ça a pris plus de temps. Mais là, il est bien. Serge Aurier aussi, pareil. Teddy Tango aussi. Je dirais plus, c'est ouais, la détermination, le travail hein, qui font qu'ils sont là. Et c'est vrai que ça se retranscrit aussi sur la scène rap. La scène rap, notamment à Rougemont, mais dans d'autres quartiers de Sevran, Ouais. où tu as de plus en plus de jeunes, de petits qui arrivent et qui essayent de monter. Ouais. Notamment ici à Rougemont, il y a des gars comme Kof Kof, Ouais, Zo, mes gars, ça. Jaco. Ouais, c'est la famille, ça, normal. Voilà. Ça, c'est vraiment Rougemont. Ensuite, en dehors de ça, tu as des petits comme Wally, tu as Maes, 13 blocs. Ouais, c'est ça, hein. C'est souvent. Et ça, c'est une scène qui a toujours existé à Sevran, mais qui n'a pas explosé, ou c'est un truc nouveau ou un Non. nouveau pour. Je parlais pour ceux que je connais, moi, après, tu vois. Mais ouais, ça a toujours été. Ils ont toujours rappé, par exemple, Ixo, il a commencé depuis longtemps. Solomid, pareil, il avait même une équipe et tout, qui rappait aussi. Kof Kof et moi, on a commencé, mais tu vois, petit à petit, tu vois, délire freestyle et tout, Jaco, pareil, tu vois. Mais sinon, ouais, Ixo et tout, ils rappaient depuis longtemps. Ils rappaient depuis longtemps, c'est juste ça a pris là, mais sinon, ça rappait depuis longtemps. Et par quoi tu l'expliques? C'est quoi? C'est l'explosion de Caris qui a fait ça? Ouais, qui a mis ça a l'exposition beaucoup sur tous les joué, autres? ouais. C'est comme, par exemple, à l'ancienne, à Vitry, dans le 9-4 et tout, tu vois. Eux, c'était comme ça, il y avait Rof et tout. Après, les autres, ils essayaient aussi, tu vois. Quand il y avait la lumière sur eux, tu vois, ils essayaient de sortir, c'est pareil. Ici, il y a Caris, il a mis la lumière sur Sevran. Et après, on a profité de ça. Hein. On a commencé à rapper, ça a commencé à apprendre. Ils partageaient, tous les rappeurs de Sevran qui trouvaient qu'ils étaient bons, ils partageaient, donnaient de la force. Après, ouais, ça a pris. C'est juste ça. On m'a parlé un peu du contexte sevranais au niveau des quartiers. Ouais. On m'a parlé pas d'une rivalité, mais d'une espèce de division entre deux parties de Sevran. Ouais. Je te parle même pas de violence ou quoi que ce soit, c'est plutôt musicalement même parlant. Ouais. Donc d'un côté, comme je te disais, je t'avais cité des gens plutôt des Bedottes, Cité Blanche, Chaland, Ouais. comme des Walid, des Maes, 13 blocs qui viennent de ce côté-là, où on sent qu'il y a un éclectisme musical hein, Ouais. qui est opposé à votre quartier à Rougemont où c'est beaucoup plus brutal, beaucoup plus brut, pas mal de trap, pas mal de rap simple, punchliné. Ouais. Après, eux, c'est leur délire à mon avis. Hein. C'est leur délire de rap là-bas, tu vois. C'est comme ça. Ça, c'est un truc que vous travaillez, c'est une différence que t'as remarqué ou... Ouais, remarqué, pas spécialement, mais ouais, c'est sûr qu'on rappe pas pareil. C'est sûr, ça s'entend de toute façon, toi-même tu l'as dit. Ouais, ça s'entend, c'est pas du tout le même rap et tout. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton blaze, Kalash criminel? Ouais, c'est un blaze compliqué ça. Ouais, en fait c'est mon grand frère, tu vois. Il m'appelait tout le temps Kalash. Tu vois, parce qu'avant j'avais un blaze et tout, mais il trouvait que ça correspondait pas avec mon personnage. Tu vois, il m'appelait tout le temps Kalash, 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 Kalash. Et quand j'ai commencé le rap et tout, j'ai rajouté juste le criminel parce qu'il y avait plein de Kalash déjà. Tu vois, dans le rap et tout, nanani et tout. Et juste, en fait, c'était Kalash crimi pour faire moins violent. Mais ça a toujours été Kalash criminel en fait. C'est juste mon frère, il m'a blasé Kalash et moi j'ai rajouté criminel derrière. C'est juste ça. On sent qu'il y a une violence textuelle rien que dans le nom qui se projette un peu sur les textes, notamment sur les punchlines que tu as l'air d'apprécier. Notamment des punchlines que tu mets en avant, la vérité sort de la bouche des enfants. Demande aux pédophiles. Ouais. Si la mort t'appelle, c'est rare qu'elle tombe sur répondeur. Ouais. C'est un message. une arme. Kalash, c'est lui le premier de la classe. Ouais.
des phrases comme ça que tu t'aimes bien mettre dans tes textes? C'est quoi ce... C'est un truc que tu essayes d'instaurer? C'est un truc qui t'amuse? C'est un truc qui te plaît dans le rap? C'est... Ouais, mais en fait, j'écris à la... Moi, en fait, c'est pour te dire, c'est quoi? J'écris pas en mode. Comment te dire? Je prends une feuille ou mon portable, j'écris. En fait, moi, j'écris dans ma tête. Tu vois, parce que par exemple, je vais dire un mot, et quand je vais arriver devant le micro, le mot, je vais l'enlever ou je vais le déplacer. C'est-à-dire que si je l'écris, ça me fait perdre du temps. C'est-à-dire, moi, j'écris, je forme des phrases dans ma tête et tout. Et tu vois, je mémorise tout, mon texte et tout. Et après, dès que j'arrive devant le micro, et je le sors. Et ouais, pour te dire, ouais, c'est ouais, la violence, hein. Parce qu'on a connu un peu ça et tout. Ouais, après, ça se retranscrit au niveau des textes et tout. Sinon, ouais, en fait, c'est pas un truc que je force. C'est des phrases qui viennent comme ça. Par exemple, quand j'ai trouvé la vérité sort de la bouche des enfants, demande aux pédophiles, c'est la vérité. Tu vois, c'est juste ça. Je cherche pas à sortir des trucs en mode ouais, c'est un truc de ouf. Tu vois, je cherche juste à être vrai. À être vrai. Sortir des phrases, c'est vrai. Tu vois, c'est juste ça. Un peu comme tu te disais, tu rappes pas mais tu mets des coups de pression. Ouais, voilà, c'est ça. Je rappe pas, je mets des coups de pression. C'est dans la violence toujours. Et justement, cette violence-là, par rapport au cadre où tu vis, où vous vivez dans le quartier, Ouais. est-ce qu'il y a un réel décalage ou c'est vraiment une réalité? Ou est-ce qu'il n'y a pas de... Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs qui fantasment un peu la violence et qui l'agrandissent et qui l'accentuent. Mhm. Est-ce que toi, de ton point de vue, tu es plus dans un truc où tu mets la réalité vraiment à plat dans tes textes ou tu es Dans l'abus, tu veux dire? Hein? Je mets la réalité ou je suis un peu dans l'abus? Est-ce que tu mets vraiment de la réalité dans tes textes et tout ce que tu dis au niveau de la violence, est-ce que c'est vraiment un truc que vous... Ouais, la tu vis, plupart, que tu vis la plupart c'est vrai. Hein. De toute façon, ouais, la plupart c'est vrai. Après, il n'y a pas que la violence dans le quartier. Il y a de la violence partout. Tu vois, par exemple, si tu vas chercher du taf, on voit que tu viens de Sevran, le mec il te recale direct, c'est violent. Mm. Tu te dis, ouais, je me suis levé le matin, je viens chercher du travail, c'est parce que je viens de Sevran ou parce que je suis comme ça, comme ça. Il me recale et tout, tu vois, c'est comme ça. C'est quand même un truc qui est pas mal dans le rap qui est pas mal présent dans le rap de Rougemont. Ouais, la violence et tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, si, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais, parce que on a vécu la violence, tu vois. Après, nous, on parle de ce qu'on a vécu. Si on aurait connu plus d'amour, on aurait parlé d'amour. Comme tu as dit, on aurait fait de la R&B et tout. Après, on a grandi dans le quartier. Les quartiers, c'est souvent violent, malheureusement. C'est souvent des embrouilles, plein de drames et tout. Et nous, on raconte ce qu'on voit, ce qu'on vit. C'est tout simplement ça. Hein. On cherche pas à être super violent. Par exemple, moi, je cherche pas à être super violent et tout. Je cherche juste à être vrai. À être comme je suis, comme dans la vraie vie. Est-ce que tu peux nous remettre un peu dans le contexte d'il y a un an, Mhm. quand tu passes sur le Planète Rap et que tu fais le fameux freestyle, 12-14 bureaux, Ouais. qui est un peu... Non, 18-14 bureaux, c'est le deuxième. C'est le deuxième? Ouais, j'en avais fait un déjà, le premier. À Planète Rap aussi? Ouais, c'était 3 frappes. C'était un son avec mes gars. Je l'avais fait. Après, j'avais pas enchaîné, comme je t'ai dit. J'enchaînais pas les sons. J'étais pas en mode rappeur et tout. J'avais posé celui-là. Ah ouais, après, c'est venu 10-12-14 bureaux. Ouais. J'ai l'impression que c'est celui-là qui a plus... Ouais, c'est celui-là qui a plus qui a plus ouais. mis la pression sur les gens et qui t'a donné un peu une fenêtre d'exposition. Ouais, voilà, c'est ça. Comment ça s'est passé cette opportunité? En fait, c'est un son qui représente mon quartier. 10-12-14 bureaux. Il y a le 14, il y a le 10-12. Et il y a le bureau là-bas. C'est les coins où on traîne au Rougemont. C'est 10-12-14 bureaux. C'est un son que je voulais faire depuis le début. J'avais déjà le titre et tout. Et il y a un pote à moi de Massy, Pecho. D'ailleurs, il l'a enfermé, force à lui. Qui m'a envoyé une prod comme ça. J'ai écouté et je commence à faire 10-12-14 bureaux. Et je commence à répéter, Et je trouvais que ça sonnait bien. Après, j'ai commencé, comme je t'ai dit, j'avais des phrases déjà avant, comme par exemple la punchline, les meilleurs pour la fin. C'est pour ça qu'on est des aides. Cette phrase-là, j'avais déjà trouvée en 2012. Tu vois, c'était une phrase que j'avais déjà trouvée depuis longtemps. Après, je commençais à poser. Ensuite, je suis allé au studio, je l'ai enregistré le morceau. Après, les grands de mon quartier m'ont dit, ouais, il y a le Planète Rap à Carré, c'est tout. Si tu veux venir freestyler, tout ça. J'ai dit, ouais, pourquoi pas, je vais poser celui-là et puis on va voir ce que ça va donner. Tac, je l'ai posé, ça a pris. Au début, ça avait pris, mais pas autant. Après, il y a une page sur Facebook, d'ailleurs, force à eux, Trap Music. Ils ont mis ça sur Facebook. Après, c'est là, j'ai vu plein de partages, plein de commentaires, plein de j'aime. Après, j'ai dit, ah ouais. Après, on dit, vas-y, on va sortir le clip. Après, voilà, on a continué, on a sorti le clip. Après, voilà. C'est ça.
Et même dans cette période où tout va vite, où les artistes signent beaucoup, où sont super productifs, ils signent super vite plutôt. Moi j'ai l'impression que tu prends quand même ton temps, même si tu as gagné de l'exposition, et que tu prends ton temps pour sortir des trucs. Par exemple, ça fait 1 an, t'as pas sorti de projet encore, Ouais. t'as sorti quelques clips et t'as fait quelques collaborations, Ouais. mais t'as pas vraiment matérialisé le succès de ce freestyle. Comment ça se fait? C'est un truc, tu prends ton temps pour... En fait, je prends mon temps et le problème, c'est que je me considérais pas vraiment comme un rappeur, moi. J'étais en mode, vas-y, je rappe pour mes potes, pour rigoler. Pour ça, t'entends déjà beaucoup de blazes de mes potes et tout, parce que je rappais pour mes potes, pour les gens de chez moi. Parce que c'est eux qui m'ont poussé. Moi, au début, je voulais pas rapper. Et je freestylais que dans le hall. Ils m'ont dit, ouais, vas-y, rap. C'est-à-dire que moi, en fait, je prenais mon temps. Il n'y avait pas beaucoup d'attente et tout. Quand j'ai sorti 10, 12, 14 bureaux, ça a pris. Mais ça va, c'était... En fait, c'est quand j'ai sorti Sauvagerie 1 que là, j'ai réalisé qu'il y avait de l'attente. Tout le monde me demandait, ouais, c'est quand le 2, c'est quand le 2, c'est quand le 2, c'est quand le 2. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas se mettre à fond. Comme ça, on n'a pas de regrets, on n'a rien. On a tenté, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Au moins, on a essayé. Bah avant, ouais, comme tu as dit, avant, je prenais mon temps parce que je me mettais pas dans le délire. Ouais, je suis un rappeur, je dois sortir des sons tout le temps, nanani. Je me disais, il n'y a pas beaucoup d'attente, ça sert à rien de sortir tout le temps. Mais là, ouais, ça y est, là, on va enchaîner, on va balancer. Il y aura des gros feats, des gros sons. Ça y est, là, on va se mettre à fond, là. Et aujourd'hui, tu la sens l'attente? Tu sens les gens autour de toi? Ouais, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Surtout là, quand j'ai sorti Sauvagerie 1, encore 10, 12, 14 bureaux, les gens ils devaient se dire, ouais, c'est un son comme ça. On sait jamais. Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont connu là, 10, 12, 14 bureaux. Ils se disaient, ouais, c'est un son comme ça se trouve, il s'est même pas rappé. C'est un son qu'il a pris comme ça, il a rappé. Ça y est, c'est bien passé. En fait, c'est quand j'ai sorti Sauvagerie 1, c'est là que j'ai vu beaucoup d'attentes. Tout le monde me demandait, c'est quand le 2, c'est quand le 2, c'est quand le 2, c'est quand le 2. Je me suis dit, ah ouais, il y a de l'attente et tout. Et finalement, c'est quand le 2 alors? Le 2, ça y est, on l'a clippé. Là, on va faire une scène encore aujourd'hui. Et d'ici la semaine prochaine, il sera sorti. Hein. Et là, on va enchaîner. Ça y est. Moi, je voulais te parler de la cagoule. Ouais. Tu rappes fort. Masqué. Fort. Dans toutes tes apparitions, t'es masqué. Ouais, fort. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de la cagoule? De la cagoule, ouais. Ouais, en fait, c'est quoi la cagoule? Au début, je devais faire un clip. Comme je t'ai dit, en 2012, le son que j'ai sorti sans clip s'appelait Traumatisé. Et c'était un truc que je voulais vraiment choquer. C'était avec des potes à moi. D'ailleurs, ouais, c'était avec des potes à moi. On voulait choquer parce que le titre s'appelait Traumatisé. Et j'étais déjà cagoulé, j'avais une tronçonneuse, j'étais dans un délire et tout. Après, on l'a pas sorti. Finalement, on a sorti que le son. Après le premier clip aussi, avec mes gars et tout, j'avais déjà la cagoule. J'ai déjà dit, je vais rapper cagoulé. Mais sans finalement me cacher ou quoi. Parce que j'étais en mode cagoulé, mais ça veut rien dire. Tu vois, je rappais cagoulé. Après, tout le monde se demandait, ouais, mais c'est qui le mec qui rappe cagoulé, nanani et tout. En fait, c'est un délire que j'ai pris depuis le début. Depuis le tout début, parce que moi, je veux pas rapper pour être connu ou pour dire, ouais, c'est lui, nanani. Moi, je rappe parce que je kiffe le rap. Tu vois, ça veut dire que, ouais, je voulais rapper cagoulé. Et c'est venu comme ça. Hein. C'est venu parce que je voyais, c'était pas le délire et tout. C'est venu comme ça, j'ai pris la cagoule, j'ai commencé à rapper. Hein. C'est tout. Et du coup, pourquoi tu l'as gardé? C'est une façon de se protéger? C'est une façon de... Ouais, se protéger un peu. Et en fait, au début, je rappais cagoulé, mais les gens ils calculaient pas, tu vois. Et quand j'ai vu, les gens ils étaient intéressés en mode ouais, mets-toi dans le personnage cagoulé, ça peut faire un délire, nanani. Et je me suis mis dans le personnage, tout simplement. C'est tout. Je suis dans le délire. Parce qu'en plus, ça colle bien avec mon blaze et tout, tu vois. C'est-à-dire que ouais, j'ai gardé la cagoule. Ça te crée du coup, ça te crée une double particularité parce qu'en même temps, tu as la condition d'être albinos. Ouais, c'est ça. Et en même temps, tu es cagoulé. Ouais. Est-ce qu'il y avait ça n'a aucun rapport les deux? Non, ça n'a aucun rapport, ça n'a rien à voir. Et justement, le fait d'être albinos, est-ce que toi, ça t'a servi? Hein? Servi dans ta vie, ne serait-ce que dans ta vie scolaire, dans ta vie dans le quartier ou même dans le Peura. Ça m'a ni servi ni desservi, je dirais. Pour moi, on me considérait comme toutes les personnes, tu vois. Noir, arabe, pour les gens, j'étais pareil. À part quand j'étais petit un peu, tu vois, quand on est petit, on comprend pas trop. Mais là, depuis qu'on a grandi, ouais, ça calcule plus. Tu vois, pour les gens, c'est normal. Ouais. C'est pas un truc de ouf. Et il y a pire dans la vie. Hein. Il y a pire dans la vie, il y a des albinos qui souffrent plus que moi, tu vois, en Afrique et tout, c'est des trucs de fou. Moi, je suis bien, je suis là, tu vois, c'est calme. Je veux pas dire, ouais, j'ai souffert et tout. Ouais. Donc du coup, ça n'a jamais été un signe sur lequel tu veux t'appuyer pour... Si après, je ferai un son sur ça et tout, pour décrire ce qui se passe au bled, parce que c'est grave quand même, tu vois. Il y a des enfants, ils sont décapités juste parce qu'ils sont ça, ils sont albinos.
où il y a des familles, ils jettent leurs enfants parce qu'ils sont albinos, c'est un truc de fou. Tu vois, c'est sûr, un jour, en tout cas, si j'ai l'inspi et tout, je vais écrire un son dessus, ça, c'est sûr, ça. Ouais. Ouais. Après, dans le rap, je trouve les gens, ils sont encore plus intéressés parce que c'est ça, je crois. Ils sont en mode, ouais, comment ça se fait, c'est un albino, c'est rap comme ça, il est aussi violent, nanani et tout. À mon avis, c'est ça. C'est tout. Par rapport à ça, tu me parlais de ce qui est intéressant, tu me parlais de ton point de vue sur les albinos en Afrique. Ouais, Moi, j'allais te parler de ta condition d'Africain et notamment de Congolais. ouais, On a remarqué que tu utilisais pas mal de mots lingala sur tes morceaux, ouais, quasiment tous. ouais, fort. Quasiment tous. C'est une sorte d'engagement en fait, c'est une sorte d'engagement. On te sent très fier en tout cas de tes origines congolaises. Ouais, fort. Ce que ce que Comme tu tous les revendiques. Congolais, hein. Hein. On est trop fiers de chez nous, frère. C'est un truc de ouf. Et ça vient d'où tout ça? Bah, cette fierté, cette revendication. ça vient que t'as de besoin partout. Ça vient des parents, ça vient de l'entourage. On est fiers d'où on vient. C'est l'Afrique, c'est le Congo. On aime notre pays, c'est normal. C'est tout simplement ça, hein. D'ailleurs, tout le monde devait être fier de ses origines, hein. C'est quoi ton lien avec le Congo? T'as été là-bas? T'as vécu là-bas? Ouais, j'ai vécu là-bas, j'ai été là-bas. J'ai été là-bas. Et la dernière fois que j'étais, je crois, c'était en 2010, je crois. Que j'ai été là-bas, ouais. Mais sinon, sinon, ouais, j'ai des liens. Je parle tout le temps avec des gens qui sont là-bas, la famille qui est là-bas. Ouais, c'est ça. Je parle lingala couramment chez moi, avec ma mère, tout. Je suis vraiment zaïrois. Sur la scène rap français, il y a quand même pas mal de Congolais. Ouais, il y en a pas beaucoup, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup, ouais. Toi, est-ce que avec la fierté, la revendication que tu mets dans certains morceaux, qu'est-ce que tu penses déjà d'une part de la politique qui se passe là-bas et surtout des mouvements culturels, associatifs, sociaux et politiques qui s'organisent ou qui ne s'organisent pas assez de la part des rappeurs ou des artistes congolais qui sont très nombreux dans la communauté en Ouais, France. déjà, ouais, il y a beaucoup de Congolais, même si avant il y en avait quand même. Quand je dis Congolais, je parle Kinshasa, Brazza, hein, pour moi c'est la même. Avant il y avait déjà Lino, Passy, Mystique, mais là c'est vrai, il y en a beaucoup, beaucoup. Après, tant mieux, tu vois, c'est tant mieux. Après, ouais, comme tu as dit, ça serait mieux, tu vois, parce qu'il se passe des trucs de fou au Congo. Il se passe des trucs de fou, ça serait bien des fois de dénoncer. Par exemple, moi, dans un son qui va sortir, par exemple, que tous mes proches ont écouté, ils ont kiffé de fou, ils disent c'est la meilleure. Tu vois, je sais que les médias font semblant de ne pas savoir qu'au Congo, il se passe un génocide. Après, tu vois, le génocide, ce qui se passe au Congo, c'est pas un sujet que tu peux entamer comme ça. C'est un sujet, faut connaître et tout, c'est pas de l'ego trip là. Tu vois, après, ouais, c'est dommage que le rappeur congolais, on parle pas assez de ça. Mais après, ouais, ça serait bien qu'on parle un peu plus de ça parce que c'est grave quand même. Je trouve que c'est grave. C'est un truc que tu aimerais lancer, toi, par exemple, peut-être pas maintenant, mais être à l'origine d'un projet. Je sais que, par exemple, tu fais partie d'un line-up d'artistes sur le Drépato, Ouais. c'est ça, c'est contre Le 14 mai. Donc voilà, tu t'engages sur certaines causes. Est-ce que c'est un truc auquel tu penses en tant qu'artiste en devenir Ouais, c'est sûr. C'est sûr, moi je trouve faut s'engager. Moi je trouve que c'est ça. Faut dénoncer des trucs. Par exemple, comme là, au State, j'ai vu avec Donald Trump, j'ai vu plein de rappeurs faire des sons sur Donald Trump en mode le boycott et tout. Moi je trouve en France aussi, ouais, faut qu'on fasse des trucs comme ça. Tu vois, que tout le monde se lève des fois pour dire non, ça on veut pas, ça c'est pas bon. Tu vois, ce qui se passe par exemple au Congo pour dénoncer, moi je trouve, ouais, pourquoi pas faire un son avec tous les rappeurs congolais, dénoncer ça serait lourd, ouais. Est-ce que tu peux du coup nous expliquer moi je suis fier d'être africain, pas comme de Saïd Marcel. Ouais, ça c'était dans le premier son ça. Parce que ouais, je sais pas, Desailly, je trouvais il revendiquait pas trop son côté africain. Ouais, je voyais les Zidane et tout, ils étaient fiers de savoir d'être algérien même s'il jouait pour la France et tout. Desailly, on dirait, il a toujours voulu cacher ses origines un peu bizarres, on sait même pas il vient de quel pays, je l'ai su, c'était un Ghanéen là récemment. Tu vois, je sais, vous êtes mort de rire derrière. Ouais, c'est ça, c'est juste ça. C'est venu comme ça cette phrase. C'est venu comme ça. Mais j'ai rien contre Desailly, il me fait rire sur Twitter, c'est un fou. De ouf. Je voulais parler de la nature de ta relation avec Caris. Ouais. C'est quelqu'un que tu côtoies depuis un moment sur Sevran, dans le quartier.
Ouais, avant, on se voyait déjà dans le quartier. Hein. C'est un mec qui vient ici, il se pose, il parle avec les gens. Tu vois, quelqu'un de tranquille, tu vois. Ouais, on se voit, on parle. Il me donne souvent des conseils. Fais ci, fais comme ça. Après, il me dit toujours, tu prends ou tu prends pas. Et moi, je te conseille, tu vois. Bon, après, parce que ici, je suis quelqu'un de têtu aussi. Tu vois, au studio, quand je veux que ça soit comme ça comme ça. Même si des fois, on me conseille en mode non, change ça et tout. Des fois, j'écoute. Mais je suis quelqu'un, tu vois, j'ai mes idées et tout. Après, ouais, c'est quelqu'un, on se parle souvent. Tu vois, c'est quelqu'un de cool, hein. Ouais. Ouais, il est cool. Du coup, c'est devenu un peu l'exemple à suivre dans le quartier, c'est un peu le grand frère, L'exemple à suivre dans le rap, tu veux dans dire? le rap, ouais, dans le rap, ouais. Ouais, on veut tous, ouais, pourquoi pas faire même mieux. Si on se donne les moyens et tout, même faire mieux. C'est aussi une influence rapologiquement Ouais, aussi. fort, Ouais. fort. Parce qu'on va pas se mentir, c'est lui qui a ramené le délire un peu de trap en France. Avec des gros sons trap et tout. Personne rappait comme ça. Ou pas beaucoup de gens en tout cas qui étaient connus qui rappaient comme ça. C'est lui qui a vraiment fait exploser ce délire-là. Ouais, c'est sûr. De toute façon, quand tu écoutes la trap, il y a beaucoup de gens qui, ça se voit, ils sont inspirés de Caris, tant mieux. C'est pas un truc de ouf. Tout le monde s'inspire de quelqu'un dans le rap, de toute façon. Tu vois, tant mieux. Et qu'est-ce qu'il en est de son statut dans la ville de Sevran? On a vu quand il a éclos et quand il a percé un peu, il y a eu des dires de mecs de Sevran, comme quoi il n'était pas respecté. Après ça c'est leur truc, tu vois. Moi je suis pas au courant de ça en mode ouais, quand il était petit, il faisait ci, il faisait ça. Moi c'est pas ma génération. Mais moi en tout cas je le vois au Rougemont. Des fois il est posé avec les grands et tout, il se parle et tout. C'est tout. Moi après si il est interdit de Sevran, ça je sais pas. Moi, en tout cas je le vois dans mon quartier. Après de l'autre côté de Sevran, je sais pas du tout. On a l'impression qu'il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment une vraie séparation entre deux Sevrans où limite, on peut avoir pied sur l'un et pas sur l'autre. J'ai vraiment deux mentalités différentes. Ouais, après c'est pas qu'à Sevran, c'est presque partout il y a eu ça. Il y a eu ça avant que nous on soit là, c'est comme ça. C'est quoi ta vision comment tu vois le rap français aujourd'hui entre tous les artistes, comment tu vois la scène française, tous les artistes, les jeunes artistes qui percent un peu aujourd'hui, de manière un peu rapide ou non, ou moins Ouais, moi, généralement, ce qui se passe là, niveau rap français, je trouve ça lourd. Hein. Il y a des trucs que j'aime, il y a des trucs que j'aime pas trop, mais globalement, je trouve que c'est lourd. Il y a pas mal, ouais, c'est lourd. Tous les styles qui sont en train d'arriver, ouais, la trap, il y a du rap pour tout le monde. Si tu veux pas du rap violent, t'écoutes des autres qui font du rap un peu, tu vois, un peu cool et tout. Ouais, moi je trouve ça lourd. Je trouve ça lourd, moi. Il y a des trucs que t'écoutes ouais, là. Spécialement j'écoute beaucoup Niro. Niro, j'aime bien Niro. J'écoute quoi encore? J'écoute encore toujours Despo. Hein. Despo, j'écoute toujours depuis mon grand frère. Il m'a fait écouter du Despo la première fois avec Arrêté. Ça s'est plus arrêté. J'écoute toujours Despo, Caris, Xo. J'écoute quoi encore? J'écoute Niska. D'ailleurs, force à lui, il m'a donné de la force sur Insta. Il a partagé 10, 12, 14 bureaux. Ouais, j'écoute ça. Hein. Ouais. Dossé, tout ça. Du coup, je te disais, t'as créé une grosse attente. Avec tes freestyles. Ouais. Avec Sauvagerie 1. Est-ce que tu ressens un peu de pression? Une pression particulière jamais. de faire mieux, de faire toujours mieux, de pas finalement n'être qu'un feu de paille qui ne durera que quelques temps. Est-ce que t'as pas ce truc-là? Même pas, j'ai pas de pression. J'ai confiance en moi. Je sais, après, c'est pas question de flamber ou pas, mais si je sais que j'ai confiance en moi, je peux faire encore mieux. Même moi, parce que par exemple, le premier texte que j'ai écrit, je trouvais ça lourd. Je me suis dit, je vais jamais écrire un meilleur texte et tout. Et à chaque fois, j'ai écrit mieux, je trouve, donc tant mieux. Non, j'ai pas de pression. Tranquille, je fais mes trucs, et puis si ça prend, tant mieux. Ça prend pas, tant pis. Et c'est quoi ton ambition à court terme là? On imagine que maintenant que tu as fait un peu de bruit, tu dois être dragué par certaines maisons de disques. Ouais, on a eu des trucs et tout. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas trop. On préfère bosser entre nous. Parce que nous, on bosse en famille, tu vois. Par exemple, moi, je suis produit par les mecs de chez moi. Le mec qui me clip Deck, c'est un mec de chez moi. Le studio où je pose, ça fait depuis mon premier son, je pose là-bas. C'est-à-dire qu'on bosse en famille et ouais, c'est mieux de rester comme ça.
Je voulais juste te poser la question à propos du terme sauvage. C'est un truc que tu marketes de ouf. Ouais. Genre sauvage, c'est quoi la notion de sauvage? Sauvage, c'est la rage, j'ai envie de tout niquer, sauvage. Parce que moi, tu vois, quand je pose normal, mais quand tu entends les sauvages, c'est crier, c'est énervé. Tu vois, c'est la rage, j'ai envie de réussir. Même si tout est fait pour pas que tu réussisses, tu vas quand même réussir avec la rage, avec la détermination, avec tout. Sauvage. C'est comme ça qu'on me qualifie aussi. Parce que je suis quelqu'un de très calme, discret et tout. Mais les gens, quand je m'énerve, ils disent mais toi, t'es un sauvage, toi, en vrai et tout. Même les surveillants à l'école, ils disent ouais, toi, t'es un sauvage, on te voit calme et tout. Mais on dirait que t'es un sauvage et tout. Et ouais, c'est juste ça. Hein. Et du coup, maintenant même par texto, t'appelles les gens aussi sauvages. Ouais, mes sauvages, mon sauvage, c'est comme ça. Ouais. C'est carrément ça. Ok. Bah, cool. Merci. Hein. Ah, merci à vous. Force à vous, Yann. C'est des bons. Sauvage, des rappeurs carbonisés. Sauvage. Je veux tous les traumatiser. Et tant peux-tu se casser des bouches.